Pris dans le flot des impératifs de la vie, de toutes les contraintes auxquelles on est soumis, on oublie souvent de jouer notre rôle de parent à 100%. Oui, parce que être parent, ce n'est pas simplement réprimander ou donner la vie, c'est bien plus que ça. Et il y a des compétences que l'école que nous connaissons aujourd'hui, dans la forme actuelle, n'enseigne pas à nos enfants, quel que soit le pays. Ces compétences-là, l'école ne nous les enseigne pas quand on est enfant. Et lorsqu'on devient parent, nous devons, nous, prendre conscience de cela et les enseigner à ceux qui deviennent des enfants, ceux à qui nous donnons la vie. Parce que notre rôle, c'est d'être des guides. Dans cette vidéo, je vais parler de 12 clés, 12 compétences clés que nous devons enseigner à nos enfants. Si possible, avant 10 ans. Sinon, même si c'est un peu plus tard, il vaut mieux le faire que ne pas le faire. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Je veux évoquer des compétences que l'école ne nous enseigne pas. Ce sont des sujets sensibles, mais ce sont des sujets indispensables, des sujets qu'il faut aborder, des sujets qu'il est indispensable d'aborder véritablement parce que un homme grand H, c'est-à-dire un garçon ou une fille, devient une personne de qualité en fonction de ce qu'on lui a transmis. Et notre rôle en tant que parent, ce n'est pas uniquement de, comme je disais, réprimander, donner de l'argent, envoyer à l'école, habiller, soigner les enfants. Non, ça va au-delà de ça. Nous devons être des guides pour nos enfants. Nous devons être de véritables guides. Et cela passe par la transmission d'un certain nombre de valeurs. Et ça commence par nous-mêmes, notre comportement. Ce qui m'amène à parler de cette première compétence clé. Vous devez apprendre à vos enfants à accorder du respect à tout le monde, quelle que soit la position sociale des gens. Il ne s'agit pas de le leur dire, il s'agit de montrer l'exemple d'abord. Parce que tout ce que vous dites aux enfants, ils l'écoutent, mais ils ne l'enregistrent pas. Ils ne l'enregistrent qu'à partir du moment où ils voient que vous faites pareil. Et à ce moment-là, ils assimilent, ils en gèrent et ils se mettent à pratiquer. Vous devez donner le bon exemple. Si vous êtes vous-même une personne qui manque de respect au personnel de maison, une personne qui manque de respect à des collaborateurs qui sont à un niveau hiérarchique plus bas, une personne qui manque de respect à des gens qu'elle croise dans la rue parce qu'elle suppose que ces personnes sont d'un statut, d'un niveau social inférieur, à ce moment-là, vous ne pouvez pas demander à vos enfants de se comporter correctement. Et même quand vous les reprendrez dans certaines situations où ils feront peut-être preuve d'arrogance vis-à-vis d'autres personnes, qu'ils étaleront leur manque de considération, ils vont vous rire au nez intérieurement. Les enfants, ils sont intelligents et ce sont des enfants, ce ne sont pas des cons. Donc, vous devez donner l'exemple vous-même. Il est difficile, c'est vrai, de trouver parfois la démarcation, la ligne, la barrière qu'il y a, qui est parfois fine, entre accorder du respect aux gens, mais ne pas développer de la familiarité. Parce que si vous avez du personnel de maison, par exemple, il faut éviter de tomber dans la familiarité. Donc, accorder du respect à quelqu'un, ça ne veut pas dire tolérer toutes les conneries que cette personne peut faire. Si la personne a des écarts ou se comporte mal, s'il faut la virer, il faut la virer. S'il faut la remettre en place, il faut la remettre en place. Mais comme je dis souvent, on peut dire à quelqu'un, tu n'es pas très intelligent. C'est mieux de dire, c'est mieux de le dire que de lui balancer, tu es bête. Donc, tout est dans la forme et tout est dans la façon de se comporter. C'est extrêmement, extrêmement important. Deuxième compétence clé, je pense que nous devons apprendre à nos enfants très tôt à se débrouiller. Et ça passe aussi par apprendre à préparer un petit repas. Aujourd'hui, les enfants sont trop assistés. Je vois beaucoup d'enfants, surtout la classe moyenne en Afrique francophone, en tout cas, que je vois autour de moi. Il y a de véritables problèmes au sein de cette classe-là en termes de comportement et surtout de valeurs qu'on transmet aux enfants. Et les enfants sont de plus en plus assistés parce que les gens ont les moyens de se payer de la domesticité et ils ne savent pas que ce n'est pas suffisant. C'est bien si vous pouvez vous faire aider, se faciliter la vie, c'est bien, mais votre enfant doit savoir se préparer un petit sandwich au moins. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire facilement, couper de la banane,
Je ne dis pas d'envoyer votre enfant devant le feu avec de l'huile chaude à 4 ans. Non, mais couper une banane, il y a des couteaux qui sont en plastique. Apprendre à faire des petites choses. Se faire un sandwich avec du pain. D'accord? Il y a plein de petites choses qu'un enfant doit apprendre à faire pour pouvoir lui-même commencer à développer l'idée de l'autonomie. Donc ça, c'est important. Apprenez les rudiments à vos enfants, même si ce ne sont pas des enfants qui aiment la cuisine, parce que ceux qui montrent l'intérêt pour la cuisine, bon, ils sont avec les parents à la cuisine tout le temps, mais au-delà de ça, tous les enfants doivent savoir faire des petites choses, au moins faire son chocolat chaud soi-même, d'accord, se faire une tartine, ça n'a l'air de rien, mais ça leur sauvera la vie, parce que ça pourrait leur sauver la vie, entre guillemets, parce que plus tard, en grandissant, ils vont comprendre qu'ils doivent compter sur eux-mêmes, qu'ils doivent apprendre à compter sur eux-mêmes d'abord. C'est très important. Ensuite, compétence numéro 3, les enfants doivent apprendre à utiliser le web de façon responsable. Les écrans, c'est un sujet très controversé et je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas exposer les enfants aux écrans trop tôt, trop longtemps. Malheureusement, on ne peut pas non plus éviter qu'ils y soient exposés parce qu'aujourd'hui, tout se digitalise. Donc, même à l'école, ils vont être amenés très tôt à utiliser des ordinateurs ou ils iront à des ateliers pendant les vacances, etc. Donc, vous devez leur apprendre qu'ils aient une tablette ou un téléphone que vous leur passiez de temps en temps, peu importe. Vous devez leur apprendre à utiliser le web de façon responsable. Il faut commencer à évoquer avec eux assez tôt les questions relative à la cybersécurité, donc leur apprendre qu'il ne faut pas donner son mot de passe à n'importe qui, qu'il ne faut pas utiliser sa date de naissance pour recréer son mot de passe, évoquer avec eux également tout ce qui concerne les téléchargements, d'accord, parce que on le fait un peu tous, mais ce n'est pas légal et il faut pouvoir le leur dire et leur montrer les limites, il faut leur parler de tout ça. Il y a également l'exposition à des sites pour adultes, donc vous allez prendre vos précautions, essayer de mettre du contrôle parental comme sur la télévision et tout ça, mais vous ne pourrez pas tout contrôler malgré tout, hein. Même quand vous mettez un code sur votre télévision, sur le câble, etc., le système satellitaire, vous vous rendez compte que à un moment ou un autre, ils ont le code. Ils le découvrent. Bon, donc, au-delà de ces mesures-là qu'on peut prendre en tant que parent, il faut aussi sensibiliser. Il faut être dans le dialogue et leur expliquer qu'il y a des avantages à utiliser le web, mais qu'il y a également beaucoup de risques. Comment est-ce qu'on rédige un mail? À 7-8 ans, quand votre enfant sait déjà plus ou moins écrire quand même s'il fait encore beaucoup de fautes, c'est pas grave. Il y a des gens bien plus âgés qui font des fautes, donc c'est pas le point. Il faut lui apprendre à écrire un mail. Parce que écrire un mail, il y a des codes à respecter et c'est grave de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont 20-30 ans qui, lorsqu'ils vous écrivent un mail, moi j'en ai connu plein, parmi des anciens collaborateurs ou même des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui, des gens qui vous envoient un mail sans dire bonjour, sans dire bien cordialement ou amicalement ou bien à vous, c'est-à-dire sans formule au début, sans formule à la fin, sans vous dire ce qu'il y a dans le mail. C'est très grave. Donc vous devez déjà commencer à éduquer vos enfants à ce genre de réflexe. C'est très important. Et choisir vous-même au-delà de ça, d'autres sujets qui vous paraissent utiles d'aborder concernant le web pour leur dire quels sont les avantages, les inconvénients et quel usage responsable, encore une fois, on peut en faire. La compétence suivante, qui est la compétence numéro 4, vous devez apprendre à vos enfants à faire la lessive et la vaisselle. Ça rejoint un petit peu ce dont j'avais parlé au niveau de pouvoir se faire un sandwich, faire des petites choses au niveau de la cuisine. Les enfants doivent arrêter d'être totalement assistés. S'il y a une machine à laver, eh ben, ils doivent connaître le fonctionnement. Même si vous ne les laissez pas l'utiliser encore parce qu'ils peuvent l'endommager, etc. Ils devraient être à côté de vous, voir comment ça se passe. Et par exemple, leurs sous-vêtements, ils doivent apprendre à les laver eux-mêmes à la main déjà. Nous sommes dans des pays où il y a encore des coupures d'électricité. Même si vous avez un générateur, apprenez à votre enfant au moins à laver ses sous-vêtements à la main. Très tôt, ça doit se faire. Et à faire le ménage, à balayer sa chambre. S'il y a du personnel de maison pour ça, ok. Mais choisissez peut-être un jour dans le mois où c'est le grand ménage et vous le faites ensemble. Où ils participent, ils contribuent. Si ce n'est pas le balayage ou l'aspirateur, parce que c'est déjà fait par quelqu'un d'autre, mais alors demandez-leur à ce moment-là de ranger au moins leur placard, là où il y a leurs vêtements, si c'est une penderie, c'est un placard, peu importe, ranger leurs jouets, qu'ils apprennent à faire le ménage. Parce que quand on apprend ça, on apprend la discipline, on apprend le respect, on apprend l'ordre. Et de façon générale, quand on apprend l'ordre, eh ben,
ça vous structure, c'est très important. La compétence suivante, la numéro 5, c'est celle qui concerne les finances. Je reviendrai en détail dans des vidéos sur certains de ces points de façon plus extensive, mais là, je fais un condensé. La clé numéro 5, apprendre à gérer ses finances. Gérer ses finances, vous savez, l'éducation financière, même les adultes, malheureusement, n'en ont pas. Parce que l'école ne nous l'enseigne pas. Il faut s'auto-former. Et il y a ceux qui comprennent qu'il faut le faire, qui sont très nombreux, et qui le font vraiment. Il faut leur apprendre très tôt déjà, c'est pas simplement à économiser, avoir une tirelire et mettre de l'argent. Non, ça c'est bien, c'est un début, mais c'est insuffisant. Il faut leur expliquer que quand on investit, quand on économise, c'est pour investir par exemple. C'est pour essayer de fructifier l'argent. Il faut leur faire comprendre ça, que l'argent, ça se fructifie. L'argent, on doit le faire travailler. Le but de l'argent, c'est de l'utiliser pour en gagner plus, au-delà de gérer ses propres charges. D'accord? Il faut leur apprendre à faire déjà de la hiérarchisation dans leur achat. Qu'est-ce qu'ils veulent acheter? Est-ce que c'est important maintenant? Est-ce qu'ils doivent attendre un peu? Est-ce qu'ils doivent le faire tout de suite? C'est important. Comment est-ce qu'ils font de la hiérarchisation et de la priorisation si vous ne leur expliquez pas? Comment ils apprennent à planifier les achats? À planifier les dépenses? Comment ils apprennent, à faire de la comparaison de prix quand ils veulent faire un achat. Ça a l'air très simple, mais je vous dis, même des adultes, et je suis sûr que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, qui reconnaîtront qu'eux-mêmes n'ont pas ce réflexe-là. Et ce n'est pas leur faute, c'est parce que on ne nous l'a pas enseigné. Donc nous n'allons pas répéter les mêmes erreurs. C'est à nous de montrer à nos enfants comment est-ce qu'on prépare la prospérité. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour réussir à atteindre un certain niveau d'indépendance financière, mais c'est pas pour que toute cette manne-là que vous allez pouvoir créer soit léguée à des enfants qui géreront mal. Quand on parle de Bernard Arnault aujourd'hui, qui est l'homme le plus riche, disons, du monde, ces enfants, parce que pour moi c'est un cas d'école, Bernard Arnault, je ferai également une vidéo là-dessus, cas d'école parce que c'est vraiment au niveau de la transmission à sa descendance, il est extrêmement performant. Comment transmettre les valeurs, mouler les enfants dès le bas âge, les mettre sur un chemin qui permette de poursuivre ce que vous avez commencé. Évidemment, hein, on ne va pas s'écarter du sujet. Je ne suis pas en train de dire que vos enfants doivent forcément poursuivre votre œuvre. Non, non. C'est juste pour vous dire que sur cet aspect-là, c'est intéressant de voir comment certaines personnes qui ont accompli de grandes choses se comportent. Parce qu'il y a une transmission de façon générale dès le bas âge, à tous les niveaux. Donc sur le plan de la gestion financière, vous devez apprendre à vos enfants des bases. Et pour ça, vous-même, vous devez vous former si vous n'avez pas un minimum de fondamentaux. C'est très important. Compétence numéro 6, apprendre à gérer son temps. Comment est-ce qu'on gère son temps? Petite parenthèse, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Laissez un petit like, ça nous encourage. Et comme vous le savez, hein, ici on parle de tous les sujets qui nous permettent de grandir, de révéler notre plein potentiel sur le plan personnel et professionnel. Donc leadership, mindset, entrepreneuriat et business. Donc compétence numéro 6, je ferme la parenthèse, compétence numéro 6, apprenez-leur à gérer leur temps. Ici, on parle encore une fois de priorisation. Comment est-ce que j'organise ma journée? Ok, c'est le week-end, parce qu'à l'école, il y a l'emploi du temps, blablabla. Mais même pendant les jours de semaine où il y a l'école, le matin quand je me lève, qu'est-ce que je fais? Je dois faire telle chose. Comment je fais pour le faire bien et vite? Comment je peux faire le mieux possible et le plus vite possible? Comment j'augmente ma productivité? Qu'est-ce que c'est la productivité? Dans des termes simples, on peut apprendre ça à des enfants. Et leur expliquer en quoi est-ce que c'est utile d'apprendre à gérer son temps. Le week-end, comment je fais? Ou les jours où je ne suis pas à l'école pendant les congés. J'ai des plages horaires pour travailler, réviser. J'ai des plages horaires pour me distraire. J'ai des plages horaires pour travailler sur un projet peut-être que j'ai. Si votre enfant, par exemple, a souvent des idées, qui veut essayer de faire un peu de business, ben, je vous recommande ce livre d'ailleurs. Ah, on ne voit pas trop bien parce que là où je suis, la mise n'est pas top. Voilà, ben, ça à l'envers. Hein, donc, apprendre à entreprendre, qui est un guide pratique d'initiation à l'entrepreneuriat. C'est à partir de l'adolescence. Disons, à partir de 9-10 ans, on a des lecteurs. À partir de 9-10 ans, on a des lecteurs et il n'y a pas de plafond, on a des lecteurs au-delà de 30-40 ans. C'est un guide pratique, hein, on voit pas bien. Il y a des jeux, il y a quoi? Je ferai une autre vidéo, ça va être plus clair. Il y a des jeux, il y a des quiz. Bon, vous pouvez voir un peu, c'est très illustré. Il y a un contenu très riche et ça vous permet de savoir comment créer votre business. Ça, c'est pour les jeunes, mais même pour les moins jeunes, pour tous ceux qui sont primo-entrepreneurs, ceux qui veulent débuter en entrepreneuriat. Donc voilà, si vous avez, par exemple, votre enfant qui aime
créer des choses. Vous pouvez lui offrir ce bouquin qui est disponible dans plusieurs pays, hein, Bénin, Togo, Burkina, Mali, enfin tous les pays d'Afrique francophone là, c'est disponible et on peut livrer partout dans le monde également. Donc apprenez à votre enfant à gérer son temps. Qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? Comment il le fait? Comment il définit des plages horaires, comment il fait pour réaliser une tâche efficacement. Et si vous-même, vous ne savez pas comment ça se fait, vous ne pourrez pas transmettre. Donc vous devez également vous former à cela. C'est très important. C'est très important. Compétence numéro 7. Apprenez à vos enfants à faire les bons choix. Ils doivent savoir que quand ils sont dans le doute, ils doivent apprendre à faire des choix sur la base de critères objectifs. Je ne m'étalerai pas là-dessus, ce serait très long. Mais apprenez à vos enfants à faire les bons choix. À ne pas choisir pour choisir. Parce que les enfants, ils sont tout le temps en train d'hésiter. Même pour prendre un jouet. C'est la phase de la construction, quand on est plus jeune, mentale. Donc, ils réfléchissent tout le temps. Est-ce que je prends ce jouet? Est-ce que je prends ci? Bon, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Je ne sais pas quel dessin animé je veux regarder. Et il faut leur apprendre, même dans ces situations banales-là, passer du temps avec eux. Il faut leur apprendre à pouvoir faire des choix. Ah, bah écoute, ce que tu dois choisir doit répondre à tel besoin. Bon, tu as envie de faire quoi là, actuellement? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux retirer comme satisfaction de cette activité que tu veux faire? Je ne sais pas si tu vas faire de la peinture ou du bricolage, ou si tu vas faire un jeu de construction comme des Lego. Bon, là, tu as envie de quoi? Tu aimerais arriver à quoi en fin de journée? Quelle est ta sensation aujourd'hui? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Il faut qu'ils sachent comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions et qu'ils arrêtent surtout d'être des personnes indécises. Parce que dans la vie, il y a trop de personnes qui passent à côté de choses importantes parce qu'ils n'arrivent pas à se décider. Et surtout à faire les bons choix. You know what I mean? C'est notre rôle de les éveiller à cela. Au moins, ils auront des bribes d'informations sur ces questions-là. Et en grandissant, ils se poseront des questions. Ils diront parfois, ah tiens, je me souviens que mes parents me disaient ci, mes parents me disaient ça. Développez ce genre de relation avec vos enfants. Compétence numéro 8, lire. 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 Vous devez apprendre à vos enfants qu'il est important de lire. Et encore une fois, exemplarité. Vous devez lire vous-même. Ça développe l'imagination. Ça enrichit le vocabulaire, ça ouvre l'esprit, ça vous rend plus créatif, ça vous rend plus perspicace, ça vous donne un avantage sur les autres parce que vous avez des informations que les autres n'ont pas. Apprenez à vos enfants à lire et montrez-leur le bon exemple en lisant. Il n'y a absolument pas de richesse qui soit supérieure à celle-là. Lorsque vous aimez la lecture, vous avez un boulevard devant vous. Apprenez à vos enfants à lire. Compétence numéro 9. Apprenez-leur à découvrir leur passion, qu'ils en aient une ou plusieurs. Les enfants essayent beaucoup de choses quand ils sont petits. Donc il faut leur apprendre, faut leur laisser la possibilité d'essayer autant de choses que possible. Et à ce moment-là, leur dire comment ils peuvent découvrir leur passion, comment ils peuvent identifier ce qui les passionne vraiment, comment ils peuvent développer ça. Et c'est à vous aussi d'ouvrir les yeux, de découvrir quel type d'intelligence votre enfant a. Est-ce qu'il a une intelligence interpersonnelle? Est-ce que c'est une intelligence linguistique? Est-ce que c'est une intelligence plutôt, je crois qu'on dit spatiale? Je ne sais plus, il y a 7 types d'intelligence. On en parle d'ailleurs en détail dans une formation sur notre plateforme academyrock.com. C'est une formation en ligne. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, c'est une formation qui vous permet de découvrir votre talent dans la vie, de savoir ce que vous aimez, que vous soyez un jeune ou un adulte, un enfant, un jeune ou un adulte, de savoir ce que vous aimez et de pouvoir définir sur la base de critères logiques votre passion, vos atouts, votre potentiel pour aller vers des choses qui vont correspondre à ce que vous avez déjà comme potentiel dans la vie. Et quand vous allez sur des terrains qui sont déjà favorables, c'est plus facile de développer les talents qu'il y a. Donc talent et passion, il faut essayer de faire correspondre les deux autant que possible pour guider les enfants sur leur chemin. Et c'est valable pour vous-même. Donc je laisse le lien de la plateforme Academy Rock sur laquelle il y a d'autres formations également, hein, mais il y en a une avec justement Alex Balogun qui s'appelle, cette formation s'intitule trouver, savoir et réussir sa vie. Voilà. Donc ça c'est très important également, ne l'oubliez pas. Compétence numéro 10, apprenez à vos enfants à communiquer. Et encore une fois, si vous ne communiquez pas dans votre couple, si vous êtes dans un foyer avec
votre partenaire, si vous ne communiquez pas entre adultes, comment est-ce que vous donnez le bon exemple? Si vous êtes dans une famille, comment on dit, monoparentale, si vous n'avez pas l'habitude de communiquer avec les gens que vous fréquentez, les amis, la famille, que vous n'êtes pas quelqu'un qui expose ses sentiments. Je n'ai pas dit ouvre la porte à toutes ses émotions, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui sait exprimer ses points de vue, quelqu'un qui sait discuter, quelqu'un qui sait écouter lorsqu'il y a des discussions et qui ne rentre pas dans des conversations juste pour avoir raison. Si vous ne montrez pas cet exemple, les enfants ne pourront pas le suivre. Donc en fait, tout ce qu'on doit transmettre, nous devons nous-mêmes faire un travail sur nous-mêmes pour l'incarner dans une certaine mesure. Et ensuite, dire aux enfants, c'est important pour toi. Tu dois apprendre à communiquer, à dire ce que tu penses. Mais il y a des moments où il faut le dire avec les formes. Et c'est pas la peine de parler quand on est énervé. Il vaut mieux attendre de se calmer. Il y a tellement de choses à faire, mais vos enfants doivent apprendre à communiquer parce que il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations d'inadaptabilité après quand ils sont plus grands, socialement parlant, parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, à communiquer. Savoir communiquer, c'est un atout considérable dans le monde d'aujourd'hui. Compétence numéro 11, apprenez à vos enfants à avoir confiance en eux. Le système ne favorise pas toujours cela, hélas. Vous savez, à l'école, on est dans un système, dans l'école classique, de notation. On n'apprend pas aux gens à travailler ensemble. On apprend aux gens à être dans l'individualisme. Et tu dois te débrouiller tout seul sur la base de tes notes. On te compare aux autres et on fait croire aux enfants que les notes, à elles seules, suffisent à les classer, à les mettre dans une case. Tu es bon, tu as un A. Tu es mauvais, tu as un D, un E. Tu es moyen, tu es au milieu, tu as un C, etc. Et tu es bon dans cette matière, tu es nul dans ceci. Combien de personnes n'ont pas été victimes de cela? Et combien de personnes qui ont réalisé de très grandes choses dans ce monde n'ont pas été victimes de cela? Mais on su aller au-delà et bien montrer justement que l'école, on le sait aujourd'hui, hein, il n'y a même pas de débat, l'école ne suffit pas à apprécier l'intelligence au sens large du terme. L'école fabrique je dirais pas des robots, non, mais l'école fabrique des personnes qui ont une certaine capacité de réflexion. Ça nous structure, ça nous aide, ça nous montre comment est-ce qu'il faut utiliser son cerveau dans certaines circonstances. Ça nous donne des bases dans plusieurs disciplines, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas sur cette base-là qu'on va pouvoir définir si une personne est intelligente ou non. Il y a même des gens qui sont des surdoués qui justement ne s'adaptent pas à l'environnement social de l'école conventionnelle. Donc apprenez à vos enfants que l'école c'est important, mais ce n'est pas ça seul qui va définir leur potentiel, qui ils sont. Et c'est là que c'est intéressant lorsque vous parvenez à développer un talent de votre enfant que vous identifiez, comme je disais plus tôt. Parce qu'à travers la pratique d'une activité dans laquelle votre enfant est compétent, talentueux, il va développer de la confiance en lui. Si c'est un bon danseur et qu'il commence à s'entraîner, prendre des cours, etc., il va avoir confiance en lui. Donc même si à l'école, il n'est pas numéro 1, il n'aura pas une confiance érodée. Il saura qu'il y a des choses qu'il fait et qu'il fait bien. C'est très, très, très ami. C'est très, très, très important, pardon. Il y a également c'est ce que je voulais dire, je me suis trompé. Il y a également l'interférence qu'il y a avec les avis des amis, ce que les amis pensent, ce que les amis disent. Vous savez, les enfants entre eux, ils sont très méchants, ils sont très crus. Et il y a des clans déjà très petits. Et ça aussi, ça joue sur un certain nombre de personnes. Malheureusement, il y a même des cas de harcèlement scolaire qui sont très, très, très violents. Où déjà au primaire et encore plus au collège, les enfants sont exposés à du harcèlement de la part de certains camarades et ça peut détruire complètement leur confiance en eux. Vous devez être là, présent, passer du temps avec vos enfants pour essayer de comprendre véritablement ce qui se passe dans leur vie à l'école, dans leur vie sociale, même en dehors de l'école, pas pour parasiter leur environnement parce qu'ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de se sentir libres pour exister, mais pour quadriller un peu et servir de rempart, éviter qu'on ne tombe dans des situations difficiles. La fragilité des enfants, elle est très grande et les gens gardent des douleurs parfois pendant très longtemps parce qu'ils ne savent pas comment en parler à leurs parents. Donc, créer le cadre qui favorise la discussion et l'échange et justement la communication. Et pour finir, compétence numéro 12, vous vous doutiez bien que je parlerai de ça, entreprendre. J'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Vous devez apprendre à vos enfants à entreprendre, c'est-à-dire à se débrouiller, à se prendre en charge, à essayer de monétiser leurs talents, à saisir, savoir repérer les opportunités et les saisir. Parce que le monde
va être de plus en plus difficile à traverser. Vivre va être de moins en moins simple, surtout d'un point de vue professionnel. Les opportunités, il faut apprendre à les saisir aujourd'hui. Le monde change trop vite. L'éducation, le système scolaire actuel est inadapté. Le temps qu'il change, ceux qui ont des enfants aujourd'hui, leurs enfants seront déjà grands. Donc, inculquez à vos enfants cette capacité-là, développez-la. C'est pour ça que j'ai écrit le livre Apprendre à entreprendre, pour que les jeunes et les moins jeunes puissent développer un certain nombre de compétences leur permettant d'entreprendre, puissent vraiment se stimuler leur créativité, avoir un business mindset. Donc apprendre à entreprendre, ce guide pratique, il a été écrit pour ça. Il suffit de nous contacter par les différents canaux sur nos réseaux sociaux. Je laisse le lien, mais vous savez que je suis également sur Facebook, enfin je suis sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, c'est les 3 réseaux où je suis très actif. Donc vous pouvez nous contacter, vous pouvez aller sur regissesim.com, il y a tous les sites, toutes les adresses de nos différentes plateformes sont en description. Si vous avez besoin de cet ouvrage, contactez-nous et nous vous le ferons parvenir. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je pense que un homme, une femme, un garçon pardon, une fille devient un homme ou une femme d'une certaine nature en fonction de ce qui lui a été transmis. Ce sont des graines que nous plantons tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, quand nous échangeons avec nos enfants. Et ces graines-là, si on veut qu'elles poussent et qu'elles donnent véritablement des fruits mûrs et agréables, il faut qu'on arrose ces graines-là de la bonne manière, avec les bons discours, les bonnes attitudes. Soyons des parents exemplaires dans la mesure du possible. Personne n'est parfait, mais faisons le maximum pour faciliter les choses à nos enfants. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est tout. C'était les 12 compétences clés que l'école n'enseigne pas et que nous devons enseigner à nos enfants. Absolument. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je partage des vidéos sur différentes thématiques, business, mindset, leadership, entrepreneuriat, très souvent, plusieurs fois par semaine. Et je vous souhaite une bonne suite de journée. En attendant qu'on se revoie, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.